Le Canadien, ce soir, ne joue pas au Centre Bell. Ben non, c'est Paul McCartney qui joue au Centre Bell. Puis là, ça va faire les matchs à domicile. Il faut aller voir ce que le Canadien est capable de faire sur la route. Donc, c'est à Columbus que ça se passe face aux Blue Jackets. 5 défaites à ses 6 derniers matchs, le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On en parle avec Nicolas Cloutier. Bonsoir, Nicolas. Salut Rémi, ça va bien? Toi, ça va très bien. Merci. Toi, je te connais. Tu es d'un calme olympien. Tu es quelqu'un de zen. Je te croise des fois au gym. T'es pas énervé t'es pas énervé dans la vie. 5 défaites aux 6 derniers matchs. Est-ce qu'on capote ou on capote pas? Ben, je pense qu'on serait fou de pas s'inquiéter. OK, On serait OK. fou parce que, écoute, si je te parlais en ce moment, Rémi, et il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas Kirby Doc absent de 4 à 6 semaines, Newhook absent pendant 4 mois, Kaden Gooley qui ne reviendra pas avant janvier au moins, là, il n'y aurait peut-être pas lieu de s'inquiéter. Mais là, les défaites s'enfilent et on va vraiment tester la profondeur de la plus jeune équipe de la LNH. Je pense pas, écoute, je pense pas que l'équipe est aussi mauvaise qu'elle l'est en ce moment, mais on réalise qu'elle n'était pas aussi bonne qu'elle l'était en début de saison. Un début de saison qu'on a disputé contre plusieurs clubs qui avaient été écartés des séries l'an passé et on avait joué avec le feu à plusieurs matchs. Là. Il y avait eu beaucoup de victoires et mis tirées par les cheveux en prolongation. Ben oui. Présentement, ça nous rattrape. Écoute, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut toujours s'accrocher à une place en série. Et si on rentre par la porte arrière là, en fin de saison, eh ben, on va avoir des renforts qui vont venir et on peut entrer en série avec des effectifs complets. Oui, puis j'ai même envie d'ajouter que même si on dit que la reconstruction est à peu près terminée, mais rentrer par la porte d'en arrière en série, ça veut dire normalement là, repêcher quand même à un rang qui Ouais. est avantageux. Puis je vais regarder l'équipe en fin de semaine, mais je me dis, il manque encore quelque chose. Sur l'avantage numérique, je ne sais pas si ça serait très différent avec Goulet, mais il manque quelqu'un à la pointe là, qui tire. Puis Ah, aucune différence. Goulet ne joue pas en avantage Bon, numérique ben pour le c'est ça. Canadien. Parce que Dobson, qui la passe à Hudson, qui tourne en rond, il est bon, Hudson, il patine bien. Puis, tu sais, c'est bien rare qu'il y ait la passe à l'adversaire. Mais c'est juste que des fois, il Mhm. reste. On est à 5 contre 3. Il y a eu 2 5 contre 3 là, dans les derniers matchs. Je pense que c'est pas contre les Bruins, c'est dans le match avant. Puis on tire pas au but. On se la passe, on se la passe, on se la passe. Là, c'est Demidov qui sera plus sur la première ligne d'avantage numérique parce que Martin Saint-Louis veut changer les cartes. Là. C'est intéressant, ça, Rémi. C'est intéressant. Es-tu en train de me dire que tu t'ennuies de Patrick Laney? Non, pas pantoute. Mais là, tu vas pas me partir là-dessus. Là. Ah non, parce que Patrick, là, tu me dis, absence d'option de tir, on reste en à la périphérie, il pointe, n'y a à pas la de chance de pointe, marquer. à la pointe. Mais quel est ce genre de joueur qui pourrait sauver le Canadien présentement en supériorité numérique, là? Voyons. Pas l'aîné, pas l'aîné. L'aîné est surpayé, il fait Ah, aucun pas repli. l'aîné, pas l'aîné. Ben non, l'aîné, Ah, il joue pas à d'accord. la pointe, D'accord. Patrick L'aîné. L'aîné n'est pas bon en avantage Ah, numérique. tu Parfait. vas te pogner, Nicolas. Moi, je parle d'un joueur à la pointe. Je parle d'un défenseur qui est capable de tirer sur réception. Hudson n'a pas de shot, là. Moi, ce que je te dis, c'est que dans un 5 contre 3 comme ça, où tu n'avais pas d'option de tir qui était assez menaçante pour être respecté sur la patinoire, Patrick Laney aurait fait toute la différence. Il aurait créé plein d'espace. Alors, vous étiez les premiers là, à scander qu'on n'avait plus besoin de Patrick Laney, que Ben ouais, non, on n'a pas même besoin. quand il allait revenir de blessure, là, il allait moisir dans les gradins, qu'on était passé à autre chose. C'est drôle comment ça peut changer rapidement parce que je pense que Patrick Laney aurait Ouais. certainement une importance au sein de l'équipe en ce moment. Tu peux dire ce que tu veux sur son jeu à 5 contre 5, on va être d'accord là-dessus, mais tu peux rien enlever à son efficacité qui a été prouvée en avantage Ouais, numérique. mais le problème avec l'aîné, puis là, tu sais, on parle d'un joueur qui est blessé, là, puis on ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir, mais tu veux Ouais. en parler, on va en parler. C'est que s'il est utile seulement sur l'avantage numérique, comment tu justifies de le mettre dans le line-up? Tu sais, je veux dire, il fait Ouais. pas de repli défensif. En attaque, pas Non, sûr mais ça, qu'il y c'est. ait. Bon, l'effort était là sur le repli défensif. Est-ce qu'il avait beaucoup de vitesse? Non. Une blessure au genou, là, tu peux mettre 2 ans, 2 années complètes avant de retrouver ta pleine vitesse sur la patinoire. Mais je peux pas dire qu'en début de saison, l'effort était pas là. On sentait un effort de trouver un rôle pour l'aîné à 5 contre 5. Mais écoute, on ne se fera pas de cachette. 5 contre 5, ça a tout le temps été un chantier pour lui. Et l'objectif du CH, c'était que si on réussissait à l'augmenter de 10, de 15 son efficacité à 5 contre 5, ça allait faire toute la différence parce qu'il est tellement bon avec l'avantage d'un homme. Oui, mais c'est juste, comme je te dis, gros salaire, pas le joueur qui met le plus d'efforts. Regarde, je te dirais pas zéro effort, mais c'était pas le joueur qui en mettait le plus. Mhm. C'est un joueur qui déçoit beaucoup.
sais, à un moment donné, s'il est juste utile sur l'avantage numérique, moi, d'après moi, il manque une autre raison de le mettre dans l'alignement parce que tu peux pas juste prendre un joueur, le mettre sur le banc, puis quand il y a un avantage numérique, on l'envoie, puis peut-être que ça va donner quelque chose. Tu sais, Demidov, il était Ouais. excellent, puis on attendait quand même avant de le mettre sur l'avantage numérique parce qu'on considérait que ça prenait... il fallait qu'il gagne ses épaulettes. L'aîné, Ouais. ça vient un peu détruire le système de mérite à l'intérieur de l'équipe. Mais ça, on l'a déjà vu de toute façon qu'on n'a pas la même vision là-dessus, toi puis moi, parce que tu pensais que Montembeault méritait le but, Absolument. alors que moi, je pensais que c'est le meilleur qui mérite d'être dans le but. D'ailleurs, ce soir, c'est Dobèche. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ouais. Ben, tu as vu le dernier match, comme Ben, moi, j'ai pas vu contre les Bruins, Montembeault samedi était pas soir. mauvais. Ben, c'est pas mauvais. Mauvais, non. Mais il était dans un autre fuseau horaire là, sur son déplacement sur le premier but des Bruins. Je suis obligé de l'avouer, celui-là. OK. Fait que là, c'est pas Alors, pour j'ai ce. pas de problème avec la décision d'envoyer Dabèche devant le filet. OK. Qu'est-ce qu'on surveille ce soir? Il n'y a pas un joueur dans les Blue Jackets qui Mais apparemment. mon tambour n'a pas été mauvais, je suis d'accord. OK, OK. Puis, le Blue Jackets de Columbus, c'est quel genre d'équipe, ça? Apparemment, il y a un joueur là-dedans qui rafle tout, là, à l'attaque. Ben, c'est une équipe qui a plein de similitudes avec les Canadiens, finalement. Donc, qui étaient en reconstruction, que des bons jeunes qui sont en pleine ascension. D'ailleurs, là, dans le dernier droit de la course aux séries l'an passé, c'était entre Columbus et les Canadiens. Ça s'est joué par très peu. Alors, c'est pas une équipe que je vais négliger. Ben, leur meilleur joueur, c'est Zach Werenski. Zach Werenski, c'est pas seulement un défenseur d'élite, là. Si tu établis un top 3, un top 5 des défenseurs de la LNH, ben, Werenski en fait partie. Alors, c'est le joueur à surveiller du côté des Blue Jackets. Et on n'aura pas les fameuses retrouvailles encore entre l'aîné et les Blue Jackets. Il fallait que je te parle de l'aîné encore une fois. Je te jure que j'arrête. Un autre joueur qu'on surveille, c'est Kirill Marchenko. Là. Ben oui, c'est lui. C'est un Russe qui a une méchante garnotte. Il fait partie de la filière russe des Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets en ont plusieurs joueurs russes. Marchenko, c'est 20 points et 8 buts en 18 matchs cette saison. Puis là, il y a eu beaucoup de batailles l'autre jour, là, deux en première période, dont une bataille avant même. Ben, Ouais. en fait, la rondelle a été jetée sur la glace que Struble est allé se battre Mhm. contre le grand russe des Bruins de Ouais. Boston, Zadorov, de son Zadorov. nom de famille. Yeah. Là, ce soir, Mathieu Olivier, Arbor Xhekaj, est-ce que tu penses qu'on s'en va vers ça? Ouais. Ben, je pense que Jacky a besoin d'une victoire. Ben Ça ouais. va, ça va commencer à lui trotter dans la tête parce que les deux derniers combats, c'était pas glorieux. Et quand on regardait à l'autre bout du spectre, Jaden Struble, lui, même s'il n'a pas la même carrure, même s'il en impose moins qu'Arber Jacky, il a très bien tiré son épingle du jeu contre des clients difficiles. On sait, Jaden Struble, là, je suis pas, moi je l'ai vu dans un vestiaire sans son chandail et il est fort comme Herbert. OK? Il a une shape de dieu grec, comme Marc Bergevin l'avait appelé à son année de repêchage il y a quelques années. Euh, et il est impressionnant. Est-ce que c'est un défenseur top 4? Non, mais en ce moment, je dirais qu'il se débrouille bien avec Lane Hudson, alors que on attend et on va attendre longtemps Caden Goulet. Mais si je reviens à Jacky Rémy, Jacky, je serais pas surpris de le voir engager le combat contre Olivier, mais Olivier est quand même dans une autre ligue en termes de combat. Je pense qu'il le perdrait encore une fois. Ah mon Dieu, oui, Mathieu Olivier, là, c'est un bon Québécois qui recule pas devant rien. Je me Et rappelle de son misère. combat contre Ah, et Ryan tu l'as vu, Reeves. Jacky contre Deslauriers, là. Oui, oui, non, Oh, non, oui. non, c'est sûr, c'est sûr. Merci Ah ouais, c'est beaucoup, ça. Nicolas Et la Cloutier. crème de la crème, on est ailleurs. On Oui. sait maintenant Merci, Rémi. quel est ton genre préféré. Tu dit Jaden Struble, une shape de dieu grec. Ça va te suivre longtemps, mon cher Nicolas. Merci à toi d'avoir Ah été bon. là. Merci à vous d'avoir été là. On se reparle quand? On se reparle demain à 18h. Toujours un plaisir d'être avec vous jusqu'à 19h. Rentrez bien à la maison. Bon match. Merci. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.